Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo, encore une fois. Voilà, ça va être un sujet que j'ai remarqué qui, qui- qui touche certaines personnes, mais beaucoup de personnes préfèrent regarder ailleurs parce que c'est tellement gros, c'est tellement horrible. Mais c'est un sujet qui me touche. Comme vous le savez, j'ai deux enfants. Et la pédocriminalité, c'est quelque chose qui me tue vraiment. Et du coup, j'ai regardé une vidéo d'Alexandre Le Breton. Ouais. Il est beaucoup dans ce qui est pédocriminalité, MK Ultra et tout ça. Et en fait, la vidéo qu'il a fait, je trouve, elle est super forte. Parce que, parce qu'en fait, même si le travail qu'on fait sur le net, d'essayer d'éveiller les consciences, même si ça prend du temps, même si ça fait pas encore de remous, bah, on va dire que les élites qui profitent de ça, ils ont quand même peur. Donc du coup, pour essayer de se dédouaner, ce qu'ils ont fait, c'est qu'apparemment aux États-Unis, il y a eu une grosse vague d'arrestations de pédocriminels, mais de personnes en fait qui se sont fait arrêter parce qu'ils avaient des images pédopornographiques. Certes, ils ont des images, c'est répréhensible par la loi, ils mériteraient des grosses tartes dans la gueule. Mais faut pas oublier les personnes qui mettent les vidéos, les personnes qui prennent les enfants, les personnes qui en font un business, parce que c'est un business. Vous voyez, il y a trois gros business, c'est la prostitution, les armes et la drogue. Dans la prostitution, il y a la prostitution des femmes, la prostitution des hommes, et malheureusement la prostitution des mineurs. Et pourquoi je voulais rebondir là-dessus, c'est que, comme je vous ai dit, notre travail prend du temps, mais pour donner une bonne image et pour faire croire du moins aux personnes qui agissent sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté tous les pédocriminels de base, entre guillemets, ceux qui sont chez eux et qui consomment des images. Mais ils n'ont pas arrêté des têtes de réseau, ils n'ont pas arrêté, les pourvoyeurs de chair, ils n'ont pas arrêté ces gens-là. Là, je vais juste faire un parallèle. Souvenez-vous bien, quand il y a eu l'affaire Podesta, le Pizzagate, comment ils ont essayé de décrédibiliser, de casser d'en gros dire que cette affaire n'existait pas et que c'était du fake. Hein. Ils ont essayé de faire ça. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que dans le Pizzagate, il y avait des têtes. Il y avait des grosses têtes. Et pourtant, on le sait, nous, avec notre expérience en Europe, que dans le gouvernement hollandais, il y a eu des gens qui ont participé à des orgies pédocriminelles. On a eu l'exemple avec Jimmy Savile en Angleterre, qui était proche du gouvernement et qui a été impuni pendant des années. Et en fait, pour contrecarrer ça, ben oui, il y a les Pakistanais de je sais plus quelle ville qui, qui violaient des petites gamines. Comment dire, on a mis ça comme contre-feu. Attention, hein, je ne donne pas les gants, hein, ils méritent grave et il faut qu'ils se fassent monter en l'air ces gens-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des preuves sur des orphelinats louches, sur des soirées, notamment avec Jimmy Savile en Angleterre. Il n'y a rien qui a été fait. Et pour cette histoire-là, en fait, ils ont joué sur le coup de la discrimination positive. En gros, on n'a pas voulu parler des Pakistanais parce que ça aurait pu, créer un mouvement de haine raciale. Mais quand les gens ils sont racistes, ils n'ont pas besoin de ça pour être racistes en fait. Pourquoi vous n'avez pas fait le travail
le même travail pour Jimmy Savile et ses amis. Hein. Même en France, je peux vous donner le cas de l'affaire Zandvoort et le CD. Hein, où Elisabeth Guigou était au courant de l'existence de ces DVD et les personnes qui étaient, et les enfants qui étaient dessus, dont notamment des parents les avaient reconnus, mais on leur avait dit que non, c'est pas vrai, c'était peut-être comment dire, juste des enfants qui ressemblaient, et puis après, le DVD, enfin, les CD-ROM ont disparu. On n'en a jamais comment dire, plus entendu parler. Enfin voilà. Donc, voilà, je fais juste cette petite vidéo pour dire que le combat, il fait que commencer, parce que, certes, c'est bien d'arrêter ceux qui consomment les images pédopornographiques, mais ce serait peut-être mieux d'arrêter ceux qui les produisent. Ceux qui volent les enfants, ceux qui les torturent tout simplement. Mais je veux pas être dans le complotisme primaire, mais vous savez très bien que quand on met une chape de plomb sur un sujet, c'est que des personnes sensibles sont impliquées. Dire, déjà à l'époque, quand moi j'étais petit, il y avait eu l'affaire Corail, avec notamment des Jacques Lang qui étaient cités, tout ça. Enfin, bref. Et même là j'étais pas né, mais j'avais vu une dans un des sujets sur la pédocriminalité qui était sorti dans les années 70, je sais pas si c'est Le Monde ou quoi, mais du moins c'était une qui faisait, comment dire, qui faisait un peu la promotion de la pédocriminalité. Hein. En gros, qu'il faut pas. C'est juste une façon d'aimer différente, mais il faut pas ostraciser ces gens-là, mais n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Tout ce que je voulais vous dire, c'était ça. Le combat fait commencer. Ils ont peut-être fait des arrestations, mais bon. Hein, quand je vois qu'un un petit gars pour un sandwich et un jus, il prend 6 mois. Quand je vois les peines de certains pédos et en plus qui récupèrent leurs enfants, ça me tue quoi. Donc voilà, le combat il n'est pas terminé. Faut pas les lâcher. Parce que c'est des enfants qui sont en jeu. Si on s'en fout nous, on va peut-être pas s'en foutre des enfants quand même. Voilà. C'est vraiment dégueulasse ce qui se passe. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui. Alors allez sur la chaîne d'Alexandre Le Breton. Mais de toute façon, je mettrai la vidéo en lien dans les commentaires. Ok. Bon bah, force à tous, que du love, et puis à la prochaine. Salut.